Bonjour à tous et bienvenue sur Prima Nature, je m'appelle Gabin et en fait il y a un truc que vous savez pas sur moi mais c'est que je suis apiculteur. Aujourd'hui on va mettre une colonie qui est actuellement dans une ruchette, dans une ruche, je vais vous filmer tout ça. Donc du coup je l'ai mis dans une ruchette comme ça. Hop. Oh elles sont belles, elles sont bien. Ça marche. Son, tu laisses. Hop, donc là, je la mets dans la ruche. On peut voir qu'il y a des œufs partout. Son, va là-bas. Je ne vois pas la reine. La reine n'est pas encore marquée, je la marquerai la prochaine fois. J'ai peur que si je la marque maintenant, ça fasse trop de perturbations. On voit que là, il y a plein de petites larves. Mais je ne vois toujours pas la reine. Ah, la reine est là. Oh, elle est belle, hein. Oh, la reine est dans la ruche. Bah alors, non parce que je vais pas le récolter à la fin de la période des acacias. En fait là, ça aurait été ça si la ruche était déjà bien développée et qu'il y aurait plein d'acacias autour. Et comme là il y en a qu'un seul, il y aura de l'acacia mais pas que. Et ça signifie quoi que la reine est dans la ruche? Ça veut dire qu'ils s'acclimatent? C'est que là la reine du coup, là c'est une ruchette, ouais. Et là c'est la ruche. Et donc là la reine était sur le deuxième cadre que j'ai levé. Et donc je l'ai mis dans la ruche. D'accord, ça y est. Donc maintenant qu'elle est là, en fait, tout le monde va capter qu'il n'y a plus la reine dans la ruchette. Ouais. Donc là, je vais mettre un maximum de monde là-bas. Ouais. Puis après, elles vont venir naturellement avec l'odeur de la reine. Donc tout ça, c'est un couvain operculé. Ouais. Le jaune là? Non, tout ça, c'est des bébés. En fait, c'est ce qu'on appelle du couvain operculé. Donc c'est des larves qui sont en train de grandir pour devenir des abeilles. Parce qu'elles sont calmes. Ouais. Et puis parce que je les agresse pas là, tu vois, je les tue pas, je leur envoie pas de fumée ni rien. Juste je les ouvre et je les visite. Donc elles se sentent pas agressées. Je mets pas de fumée parce que je trouve que les fumées ça les agresse pas mal et j'aime pas trop ça. Donc voilà un autre beau couvain operculé, il est superbe. On peut voir des larves au bout. Et des micro-larves. C'est magnifique. Le couvain est énorme. Et en fait je les change parce que il y a l'acacia qui est là-haut. Elles sont belles. La musette, on l'a détruit. Nous on a déjà une reine. Voilà. Donc, et la dernière, c'est un cadre de... Donc c'est un cadre de hausse que j'ai laissé construire sur le bas pour faire un truc anti-varroa. Ça je vous montrerai dans les temps. Et regarde,
Là, c'est un rayon naturel. Et donc, on voit qu'elle rentre quand même plutôt bien. Et la cire d'abeille, elle est où? La cire d'abeille, c'est tout ça? Alors. Là, je vais les écarter d'un. Parce que ça, je veux vraiment que ça reste à l'extrémité. Un maximum pour éviter que la reine, elle ponde. Donc, j'écarte juste de 1 comme ça. Voilà. Bon, je sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais la reine est à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais laisser la ruchette à côté. Parce qu'il en reste quand même pas mal, on voit. Hop. Comme ça, elles vont toutes sentir les phéromones de la reine. Et donc, elles vont toutes aller là-bas. Dans la grosse ruche. Voilà. J'ai oublié le podcast, c'est pour ça. J'installe là. Il y a un bout de bois. Voilà. Voilà. J'ai pris des parpaings creux pour qu'il y ait quand même une certaine ventilation. C'est mieux pour elle. Voilà. Hop là. Tout est bien. On va éviter de les enfermer. Voilà, là c'est l'ouverture. Voilà. Non, la grille à reine. J'ai oublié la grille à reine. Grille à reine. Voilà. Le nourrisseur aussi pour stockage, je le mets maintenant. Voilà. Et le capot. Voilà. Bon, en gros, comment ça se fait qu'elles reviennent pas à leur base? C'est parce qu'en fait, dedans, du coup, il y a les phéromones de la reine. Ce qui fait que... Est-ce qu'elles vont sortir ou rentrer? Vous voyez, elles passent en dessous. Parce que il était un peu plus en dessous leur entrée. Mais bon, là, elles vont capter que c'est par là. Et en gros, là dedans, il y a les phéromones de la reine. Et donc, c'est pour ça que les abeilles vont rester. Parce que la reine est là. Donc voilà. Bon, tout a l'air de bien aller. Là, il n'y en a plus aucune qui sort parce qu'en fait, je les ai stressées. Donc, elles sont un peu... elles sont stressées, quoi. Voilà, elles commencent à rentrer. Ah. Oh. Du coup, je disais, là, la colonie est très calme, donc c'est très agréable de faire ce genre de visite, en sachant que bah moi, je les agresse pas non plus en leur mettant de la fumée ou quoi que ce soit, donc c'est très cool. Je vais attendre un petit peu, 30-40 minutes, je pense, un truc comme ça. Et je reviendrai les voir pour voir si elles sont un peu calmées ou quoi. Voir si tout va bien. À tout à l'heure. Donc nous voilà plus ou moins 30 minutes après. Nous allons voir comment elles se portent. Bon, on voit qu'elles sont quand même bien énervées, mais c'est normal.
elles sont en train de faire des vols de reconnaissance et de voir que tout va bien. Vous voyez, tout va très bien. Bah oui, j'entends. C'est où? Bon bah voilà, normalement, tout va bien. Vous voyez, tout va très bien. Bon, il y en a beaucoup à l'intérieur, mais c'est normal. Parce qu'il y a une grille, elle essaye de rentrer, et puis après, il y en a une qui va trouver comment rentrer, puis ça va aller. Voilà.